Les événements d'Alger du 13 mai 1958 précipitent le retour de De Gaulle au pouvoir. En effet, le putsch des généraux souligne l'échec de la Quatrième République dans sa tentative de mettre fin à la guerre d'Algérie, ainsi que l'instabilité ministérielle qui frappe cette république depuis 1946. On ne dénombre pas moins de 22 gouvernements formés en 12 ans. Le président de la Quatrième République, René Coty, appelle le général de Gaulle au pouvoir comme président du Conseil. Le général de Gaulle en profite pour proposer de nouveau le projet de constitution qu'il avait présenté en 1946. Il le soumet au peuple par voie de référendum et obtient plus de 80% de oui. En 1958, c'est la fin de la Quatrième République et la naissance de la Cinquième République. Le régime semi-présidentiel dans lequel le pouvoir exécutif est fort est particulièrement critiqué par la gauche, qui compare De Gaulle à un monarque ou à un dictateur. En 1962, De Gaulle propose aux Français, par le biais du référendum, d'élire désormais le président de la République au suffrage universel direct. En 1965, De Gaulle entame un second mandat présidentiel en étant élu directement par le peuple. La situation économique est florissante à la veille de mai 1968. Les 30 Glorieuses marquent une ère d'expansion économique et sociale. De même, depuis la fin de la guerre d'Algérie en 1962, la France est en paix. Cependant, la jeunesse, de plus en plus nombreuse suite au baby-boom et qui massifie les effectifs des universités, s'agite dans un pays qui est loin d'être moderne dans les mentalités. En mai 1968 débute une révolte étudiante, suivie par un mouvement ouvrier avec des grèves et des occupations d'usines. Au plus fort du mouvement, on dénombre 10 millions de grévistes. La France est paralysée pendant 1 mois et demi. Le général de Gaulle refuse de démissionner ou de remercier son Premier ministre et dissout l'Assemblée nationale. Les élections législatives de juin sont un succès pour De Gaulle, qui sort renforcé politiquement de cette crise. Cependant, en 1969, lorsque De Gaulle propose son projet de régionalisation par voie de référendum et annonce qu'il se retirera du pouvoir en cas de victoire du non, les Français votent non à plus de 52%. Le général de Gaulle démissionne et meurt l'année suivante, en 1970.